C'est une ironie que nous vivons tous. Nos journées de travail sont souvent passées à rêver de notre temps libre. Pourtant, le soir venu, beaucoup d'entre nous le gaspillent, pris dans un cycle d'épuisement et de distraction numérique. J'ai connu ça. Mes soirées étaient un flou d'opportunités manquées. Mais j'ai découvert des stratégies simples qui travaillent avec votre énergie naturelle pour transformer ces heures en un véritable temps de croissance. Ce n'est pas une liste de règles rigides, mais des systèmes éprouvés pour faire de vos soirées le meilleur moment de votre journée. Prenez des notes, car nous allons explorer 8 piliers pour reprendre le contrôle de vos soirées. Chapitre 1. Rituels et structure. La clé pour des soirées réussies n'est pas la gestion du temps, mais la gestion de l'énergie. Votre soirée, c'est avant tout votre état mental et votre capacité à profiter de la vie. Commencez par un rituel de clôture simple. À la fin de votre journée de travail, levez-vous, prenez 3 grandes respirations et fermez physiquement votre ordinateur. C'est un signal puissant pour votre cerveau. Mode travail désactivé. Ensuite, adoptez le système des blocs de 90 minutes. Plutôt que de voir votre soirée comme un seul bloc écrasant, divisez-la en blocs de puissance, alignés sur les cycles naturels de concentration de votre cerveau. Bloc 1. Récupération. Le temps de décompresser. Sans décision, ni planification. Rechargez-vous. Bloc 2. Croissance. Apprenez, créez, bougez. C'est là que votre énergie remonte. Bloc 3. Connexion. Votre énergie est équilibrée pour passer du temps de qualité avec vos proches. Une technique surprenante est la planification inversée. Au lieu de planifier du matin au soir, commencez par l'heure à laquelle vous voulez vous coucher, puis organisez vos blocs de soirée à rebours. Votre soirée influence votre matin plus que l'inverse. Enfin, intégrez un reset de 2 minutes entre chaque activité. Rangez, ajustez l'éclairage, changez de vêtements. Ces micro-actions ont un impact profond sur votre état d'esprit. Chapitre 2. Bien-être numérique. Nos appareils sont des vampires d'énergie silencieux. Il est temps de les transformer en alliés. Essayez la mortalité des applications. Chaque soir, supprimez une application de votre téléphone. Vous pouvez la réinstaller, mais 90% du temps, vous ne vous en souviendrez même pas. C'est une façon de prendre conscience de ce qui est essentiel. Adoptez l'heure analogique, 1 heure avant de dormir. Vos appareils se couchent avant vous. Mieux encore, mettez-les dans une autre pièce. Votre chambre doit être un sanctuaire, pas un bureau satellite. Le minimalisme numérique consiste à utiliser la technologie intentionnellement. Choisissez 3 applications essentielles pour votre soirée. Le reste n'est que bruit. Mettez en place des tactiques de séparation écran-vie. Chargeur dans la cuisine, ordinateur portable dans un tiroir, un vrai réveil. Ces petites barrières protègent votre paix du soir. La technologie doit vous servir, pas vous voler votre soirée. Chapitre 3. Technique psychologique. Votre esprit est le centre de contrôle de votre soirée. Ces techniques ne sont pas de simples astuces, mais de véritables transformations. Comprenez les protocoles de coucher numérique. La lumière des écrans trompe votre cerveau, lui faisant croire qu'il fait jour. La clé est la transition. Créez votre sanctuaire du soir. Un espace avec des lumières tamisées, des textures douces, des couleurs calmes. Votre environnement parle à votre subconscient, signalant que c'est un lieu de transformation. Pratiquez le journaling pour son moi futur. Chaque soir, écrivez une lettre à votre moi du matin, non pas sur ce que vous devez faire, mais sur ce que vous voulez ressentir. Votre cerveau trouvera le chemin. Changez votre mentalité de la dette énergétique du soir. Votre soirée n'est pas du temps emprunté à demain, mais un investissement dans votre énergie future. Enfin, appliquez la stratégie d'élimination des décisions. Le soir, votre capacité de décision est épuisée. Préparez vos vêtements.
vos repas, votre espace du matin. Votre moi futur vous remerciera. Chapitre 4. Pleine conscience et intelligence émotionnelle. Vos émotions ne sont pas à gérer, mais des signaux à comprendre. Elles sont de puissants outils de transformation. Intégrez des moments de micro-méditation. Pas besoin de méditer 1 heure. Sentez la chaleur de votre tasse de thé. Remarquez 3 points de contact avec votre canapé. Ces mini-pauses réinitialisent votre esprit. Mettez en place un protocole de conscience du soir. Toutes les heures, prenez 10 secondes pour nommer votre émotion actuelle. Le simple fait de la nommer réduit son pouvoir sur vous de 40%. Utilisez l'ancrage au moment présent. Transformez des activités banales comme se brosser les dents ou faire la vaisselle en moments de pleine conscience. Ce sont vos méditations les plus puissantes. Pratiquez le suivi de l'énergie émotionnelle. Notez votre niveau d'énergie, 1 à 10, 3 fois par soir. Après 2 semaines, vous verrez les schémas de vos rythmes émotionnels. L'audit émotionnel du soir. Avant de dormir, posez-vous 3 questions simples. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie? Qu'est-ce qui m'a épuisé? Qu'est-ce qui m'a surpris? Des mots simples suffisent. Vos émotions ne sont pas des obstacles, mais des messages à décoder. Chapitre 5. Stratégie et dynamique sociale. Au-delà du travail intérieur, notre énergie sociale est cruciale. Gérez votre batterie sociale. Certaines interactions vous rechargent, d'autres vous épuisent. Identifiez vos schémas uniques. Concentrez-vous sur 3 à 5 connexions profondes, plutôt que de vous disperser. Ce sont les personnes qui vous comprennent vraiment. Faites un audit des vampires énergétiques. Il ne s'agit pas d'éviter les gens, mais de choisir le bon moment pour interagir avec ceux dont l'énergie ne correspond pas à la vôtre. Appliquez le protocole de recharge sociale. Pour chaque heure d'interaction sociale, prévoyez 15 minutes de temps calme. C'est comme un retour au calme après l'exercice. Comprenez que la connexion est productivité. Les conversations du soir peuvent recharger votre créativité et votre résilience émotionnelle. Être sélectif n'est pas égoïste, c'est durable. Chapitre 6. Approche créative pour la formation d'habitudes. Construire des habitudes du soir, c'est devenir l'architecte de petites actions puissantes. Pratiquez l'empilement de micro-habitudes, attachez de minuscules habitudes, moins de 30 secondes, à des moments naturels. Accrochez vos clés, enlevez vos chaussures, changez de vêtements. Trouvez votre habitude clé du soir. Le premier domino qui fait tomber tous les autres. Pour moi, c'est faire une tasse de thé. Ce simple acte signale le début de la transformation. Créez une roue de 4 activités. Au lieu d'un seul hobby, alternez lecture, dessin, musique, artisanat. Votre cerveau adore la variété et cela prévient l'ennui. Adoptez le protocole d'expérimentation quotidienne. Chaque soir, essayez une petite nouveauté. Asseyez-vous sur une chaise différente. Utilisez votre main non dominante. Ces expériences gardent votre cerveau flexible. Permettez la pollinisation croisée, créative. Mélangez vos activités. Si vous apprenez la guitare, dessinez les accords. Votre cerveau crée de nouvelles voies neuronales, rendant l'ennui impossible. Enfin, embrassez la période de jachère créative. Quand l'énergie est basse, ce n'est pas un échec, mais un repos naturel pour votre cerveau, préparant la prochaine explosion créative. Chapitre 7. Gestion de l'énergie. Optimisation cognitive et physique. Vos habitudes ont besoin d'énergie. Votre cerveau et votre corps sont les centrales électriques de votre soirée. Pratiquez le grignotage de mouvement. Toutes les 30 minutes, levez-vous, étirez-vous, faites quelques sauts. Ce ne sont pas des exercices, mais des boosters d'énergie. Connaissez la courbe naturelle de votre énergie. Elle baisse de 17h à 19h, remonte de 19h à 21h, puis descend pour le sommeil. Travaillez avec cette courbe, pas contre elle. Faites un audit énergétique. Pendant une semaine, notez votre énergie chaque heure, 1 à 10, et ce que vous faites.
Vous découvrirez ce qui vous draine et ce qui vous recharge. Préservez votre énergie mentale. Votre pouvoir de décision est limité. Adoptez un régime de pensée du soir sélectif. Les réseaux sociaux sont de la malbouffe pour le cerveau. Les conversations profondes et le travail créatif sont de la nutrition. Votre énergie du soir ne consiste pas à lutter contre la fatigue, mais à honorer vos rythmes naturels. Chapitre 8. Stratégie d'intégration. Ces stratégies lignent tout ensemble, naturellement. Le rituel de séparation vie-travail. Construisez un pont de 15 minutes entre le travail et la vie personnelle. À chaque pas, vous vous éloignez du mode travail. Les limites ne sont pas des murs. Quand le travail tente de s'immiscer, guidez doucement votre attention vers votre vie personnelle, comme on guide un chiot. Enfin, le cadre d'intégration de la vie entière. Votre soirée n'est pas une partie séparée de votre vie, mais sa fondation. Chaque activité du soir construit ou draine votre énergie vitale. Choisissez ce qui vous remplit, ce qui élève votre esprit et illumine votre monde. En faisant cela, votre soirée se transformera en une magnifique célébration quotidienne de la personne que vous devenez.